Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme dominical du 3 novembre. Une pluie de groupe 1 sur l'hippodrome d'Auteuil en ce dimanche. 3 groupes 1 à l'affiche, notamment le Quintet Plus, le Prix La Jousselin. Une épreuve qui se déroule sur le steeplechase et qui s'adresse à des chevaux d'âge. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve qui promet du grand spectacle. J'ai placé en tête le numéro 1 Shannon Rock, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Il a terminé à l'arrivée du grand steeplechase de Paris au premier semestre, terminant deuxième. Il a terminé également troisième de cette course l'an dernier. Jean-Paul Gallorini n'a pas son pareil pour amener ses chevaux au top pour les rendez-vous. Ce cheval, confié à David Cotin, s'annonce redoutable. Je lui poserai le numéro 12, Code Piglotte, autre atout de Jean-Paul Gallorini dans cette épreuve. La jument est terminée 5e du grand steeple et sur cette performance, elle mérite également une mention des plus favorables. Le numéro 7, Osamo, attention à lui, il a fait une faute au right ditch dans le prix Hero 12, ne se classant que 6e de cette préparatoire à la Jousselin, mais c'est un cheval qui possède la qualité. N'oubliez pas qu'il avait terminé à l'arrivée du Grand Steeplechase de Paris au premier semestre. Il a été respecté lors de ses précédentes tentatives en vue de cet objectif. Attention à lui, à mon avis, c'est un bel outsider. J'ai ensuite retenu derrière le 7 le numéro 11, c'est Carmonde, qui a terminé deuxième du prix Hero 12, la préparatoire, devant derrière notamment le numéro 14, Saint-Palois, qui lui a remporté cette préparatoire. Donc on prend les mêmes heures commence. Cette course référence les désigne comme des candidats valables dans cette compétition. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Réglis Brunel. Éric Lecoiffier l'a amené au mieux pour ce rendez-vous. Le cheval est un cheval dur à l'effort qui ne cesse d'accuser des progrès. Il vieillit très bien. Quatrième du prix Hero 12, il doit pouvoir également briller un accessite dans ce lot. Pour les places, je retiendrai le 5, c'est Pibrac, un Pibrac qui a fait le plein de confiance en haie avant de revenir ici sur le steeplechase avec des ambitions, et son compagnon d'entraînement, le numéro 13, le Bel Anjou, qui fait preuve d'une louable régularité. Il n'a que 5 ans certes, mais il a quand même pas mal de métier et il pourrait bien venir corser les rapports pour l'obtention d'une 4e, 5e place. As, 12, 7, 11, devant le 14, le 4, le 5 et le 13. Suite du programme à Auteuil. Dans la première, Alain Couetil présente le 103 Udi. C'est une jument de qualité qu'il a toujours estimée, qui s'y prend très bien sur les obstacles. Notez qu'elle a gagné sur ce parcours des 3600 mètres. D'ailleurs, je crois que c'était son unique tentative sur ce parcours. C'était début septembre. Elle est en forme, elle aborde ce rendez-vous avec la confiance de son entourage. Je lui poserai surtout dans cette épreuve le 108 Louange. Louange qui est proche d'une première victoire, qui a bien fait dans un quintet dernièrement et qui ici trouve l'occasion d'ouvrir son palmarès. Le 103 Udi, le 108 Louange. On passe au prix Combat CRS, une épreuve de groupe 1 disputée sur les haies et réservée aux 3 ans. Dans cette épreuve, nous avons une course de référence toute trouvée, à savoir le prix Georges de Talouet-Roi, où Hippomène, le numéro 3, devançait le numéro 9, Hilton Duberlet, qui se classait 2e, le numéro 5, Alabama Le Dain, qui s'est classé 3e, et le numéro 6, le Ednem, qui se classait 4e. Donc le 3, le 9, le 5 et le 6, dans cette 3e course du programme, on prend les mêmes et on recommence, sachant que j'ai un petit coup de cœur pour le numéro 6, Red Name. Ce pensionnaire de Philippe Pelletier a été respecté ce jour-là. Son jockey ne lui a pas demandé le maximum, à mon avis. Il peut prendre sa revanche sur certains des précédents cités. 303 Hippomène, 306 Red Name, 309 Hilton Duberlet et 305 Alabama Le Dain pour une revanche du prix Georges Talouet, la préparatoire. Le prix Maurice Gillois pour des 4 ans sur le steeplechase s'annonce également de toute beauté. Nous avons au départ les deux protégés de Guillaume Acker qui ont la mainmise sur cette promotion. Le 401, c'est Storm of Saint-Ly qui a pris le fauteuil de leader de sa promotion avant de tomber et d'être battu dernièrement dans le prix Orcada par sa compagne de boxe, à savoir Vanilla Crush, le 411. Je pense que le 401 Storm of Saint-Ly est meilleur que Vanilla Crush, même si leur dernière confrontation commune aurait tendance à nous faire penser le contraire. 401 Storm of Saint-Ly qui à mon avis peut reprendre le cours de ses succès et son fauteuil de leader de sa promotion devant le 411 Valiant Crush, irréprochable depuis plusieurs semaines. 401, 411, petit mot également sur la 8 6e avec Julien Mérienne qui présente le 608 Carla. Julien Mérienne qui n'est pas négatif, certes c'est une course estampillée handicap, donc l'épreuve semble ouverte, mais attention, ce cheval me semble en mesure de tirer son épingle du jeu, et ce à une cote spéculative, donc le 608 Carla à ne pas sous-estimer dans ce handicap. Course ciblée en cette réunion dominicale du 3 novembre, première, 3e, 4e et 6e,
avec une réunion qui s'annonce des plus passionnantes. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.